Et salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de deck. Alors un deck vraiment coup de cœur pour le format Unleash, il s'agit de Maître Yi Midrange. On se retrouve tout de suite pour la présentation de deck, les synergies et les différents match-ups. Allez, c'est parti! Alors, avant de vous présenter la decklist, j'aimerais vous dire un peu pourquoi c'est mon deck coup de cœur pour cette saison Unleash. Bah déjà c'est simple, c'est un deck singe. Vous êtes très fort pour hold, très fort pour conquérir, et ensuite des petits spells pour pouvoir défendre vos unités. C'est surtout qu'ensuite j'ai fait des belles performances dans les tournois de ma ville locale. Donc il y a quelques semaines à Dose où j'ai officieusement fait un top 8, j'ai laissé la victoire justement à mon adversaire Aisa, bien joué à lui d'ailleurs, qui a fait un top 1. Mais voilà, j'ai dû partir, le tournoi avait commencé tard, ma journée avait commencé tôt, mais voilà. Ensuite j'ai fait un deuxième tournoi Divin et cette fois-ci j'ai fait la 8ème place sur 18 où là c'était très cool, j'ai pu affronter des légendes que je n'avais pas affrontées, le blanc et une Diana assez énervée on va dire en termes de contrôle, mais voilà c'était très utile et je suis très content de ce deck. Allez, on se retrouve tout de suite maintenant pour la présentation de la decklist, les cartes par carte, la synergie et les match-ups. Alors forcément au départ vous aurez besoin de la légende Maître Yi Wuju Bladesman et du champion unit Maître Yi Tempereur du format Unleash. Pour ce qui est des unités, vous aurez besoin de 3 Lonely Poro, 3 Scuttle Crab, 3 First Mate, 3 Rengar, 3 Testify Folk et 3 Vailmo. On passe ensuite au spell, vous aurez besoin de 3 Charmes, 3 En Garde, 3 Defy, 3 Discipline, 2 Challenge, 2 Punch First et Primal Strength. Les gears, on aura ensuite 3 Zonia et forcément un Guardian Angel. Si vous en voulez un deuxième, n'hésitez pas à le remplacer par un Primal Strength. Pour ce qui est des Battlefields, on partira sur Star Spring, Viltmoss Lair et Star Stiped Peak. En side, vous aurez besoin de 3 Sabotages, 2 Not So Fast et 3 Action. Les runes, comme d'habitude, 6 vertes et 6 oranges. Alors, on va maintenant présenter chaque carte et son fonctionnement dans le deck. On commence par notre champion unit, Maître Yi Temper d'Unleashed. C'est simple, une carte qui a un 2, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va conquérir et hold, on va gagner 2 d'XP, et on va la sortir très souvent au T2, pourquoi? Parce que le level 6 est rapidement atteignable, on va gagner Deflect et Ganking, et on peut surprendre notre adversaire. Pas besoin de recyclage d'ailleurs, pour ce champion unit. On passe ensuite à l'Only Poro, une unité qui permet de draw, et avec notre légende on défend à 4, très fort et à ne pas sous-estimer. Scuttle Crab, de nouveau du format Unleash, qu'on adore, justement, moi c'est mon véritable coup de cœur. Ça nous permet de draw quand on le joue, mais surtout de regarder quand le Scuttle Crab meurt la main de l'adversaire, de gagner un d'XP et de regarder les cartes cachées, ce qui nous fait beaucoup d'infos. Ensuite, le First Mate, pareil, une unité à 3 de mine qui nous permet de ready une autre, on peut faire de gros combos avec, je vous expliquerai avec quand on arrivera au Battlefield. On passe ensuite à Rengar, 5 de might, 1 de recyclage, 6, il peut devenir le Surprise Defensor, c'est-à-dire que quand un ennemi va arriver sur un battlefield vide et va vouloir conquérir, on peut le jouer pour 5 runes et 1 de recyclage pour devenir le Surprise Defensor et avoir 8 de might. Une unité où justement si on a 6 de runes, on va pouvoir le défendre avec un Vanguard ou un Defy, donc très fort dans notre deck, en x3 obligé. Ensuite le Testify Folk, que j'aime bien appeler le Testicrousty, une carte très forte qui pareil défend seul à 8 de might, qui peut arriver à Accelerate pour 8 d'énergie, et quand il meurt il permet de channel 2 runes exhaust. Donc en soi, son arrivée avec la rune ready n'est pas très important, très fort quand justement vous êtes en retard et que vous avez besoin de conquérir très vite un battlefield. Et le dernier, toujours du format Unleash, le Vailmo. Là, pareil, en 3 exemplaires comme vous avez vu, très fort, il permet avec son ambush de le jouer en réaction quand vous arrivez avec un Scuttle Crab, un Lonely Poro ou même votre Maître Yi, pour justement que toutes les unités qui n'ont pas 8 de might comme vous ne puissent faire aucun dégât. Donc là, vous pouvez littéralement KO tout le monde, peu importe, et ne pas mourir, et surtout quand il hold, vous pouvez draw one. Donc très fort, il le joue en late game, très fort contre les decks tokens, très fort contre les decks aussi comme Lilia avec des tokens. Bref, vous pouvez vous dire que tout ce qu'il y a en dessous de 8, sachant que si vous avez 9 de runes, vous pouvez le mettre à 10 de might avec par exemple En Garde, ou même si vous êtes à 10 de runes avec Discipline, donc très fort, on va vraiment essayer de tourner là-dessus pour notre late game.
Les spells, on va commencer par Charme, une carte qui est très défensive comme offensive, c'est-à-dire que quand vous voyez que votre adversaire base tout son game plan sur son champion unit, vous allez le jouer très tôt sur un First Mate qui défend à 5 grâce à votre légende, mais aussi sur Rengar qui défend à 8, et aussi votre Maître Yi qui défend à 6. Et là vous pouvez être sûr que c'est un game changer. Et aussi défensive, pourquoi ? En mode tempo, parce que quand vous êtes arrivé en late game, vous pouvez vraiment bouger une unité ennemie sur sa base et justement conquérir le point. Ensuite, on passe à En Garde, une carte à 1 qui permet d'avoir aucun plus recyclage en réaction, qui donne 2 de might, et comment on va défendre seul le plus souvent ou attaquer seul, ça permet de le donner à une petite unité si on veut vraiment pas qu'il obtienne le point, sinon à Vailmo pour qu'il monte à 10, ou même un Rengar pour pouvoir le défendre quand on n'est pas sûr que l'ennemi puisse réagir avec du mana open. On passe ensuite à Defy, pas besoin de le présenter, une carte d'origine qui justement permet de counter un spell qui coûte pas plus que 4 d'énergie, de runes et 1 de recyclage, et on va souvent le garder en main et le rajouter avec un autre Sophas si vous êtes contre un deck contrôle. Ensuite on passe aux disciplines, pareil, 2 de runes, pas de recyclage, un spell que vous pouvez jouer en réaction, vous allez donner 2 de might à une unité et draw 1. Très utile quand vous êtes en train de brick et que justement vous avez besoin de draw, mais aussi très utile pour défendre un Rengar comme je l'ai dit avant, ou vos unités. Ensuite, le challenge, un peu comme le charme, une carte très offensive comme défensive, donc là généralement vous allez la jouer très tôt si votre adversaire base tout comme une Irelia ou une Vex, son champion unit, mais surtout en fin de game, très cool pour pouvoir clean un board avant de pouvoir le conquérir. Le Punch First, on l'a en 2 exemplaires, alors ça pour le coup, 1 de rune et 2 de recyclage pardon, on donne 5 de might pendant le tour à une unité, très très fort, il ne s'y attend pas, quand on est en late game, vraiment très dur de passer ça. Si vous en avez 2 en main, n'hésitez pas justement à attendre que l'ennemi réagisse, vous jouez le deuxième, là vous êtes sûr de pouvoir passer le showdown. Et ensuite, Primal Strength. Alors ça c'est un choix personnel, pouvoir donner pour 4 des runes et 1 de recyclage 7 de might à une unité en action, c'est quelque chose que je trouve très fort justement, qui remplace un peu le White Flame on va dire, et que j'ai remplacé par un Guardian Angel, parce que justement j'ai pu souvent le jouer et l'adversaire s'y attend pas. 7 de might c'est absolument énorme, plus qu'un Punch First, un peu plus en termes d'énergie je vous l'accorde, mais pour le coup sur une petite unité comme une grosse, ça permet vraiment de pouvoir gagner un showdown. Les gears maintenant, on va commencer par le Zonia à 2 de runes, une carte que vous allez le plus souvent cacher, mais surtout une carte qui va faire réfléchir votre adversaire parce que pouvoir sauver une unité qui revient à sa base, c'est très embêtant pour lui. Voilà. Ensuite, si vous êtes en train de brick pendant les premiers tours, n'hésitez pas à la jouer dès le départ, c'est vraiment une bonne carte. Ensuite, le Guardian Angel, une carte que je joue pas souvent, qui vire beaucoup quand je side, mais voilà, ça nous permet de sauver une unité, et cette fois-ci, elle est ciblée vu qu'elle est attachée à l'unité qu'on veut. Donc on va plus souvent le mettre à notre champion unit ou à un Rengar. On explique ensuite le side, on va commencer par Akshan, une carte, une unité même, qui nous permet de voler un gear. Donc là on va très souvent le jouer contre Irelia, mais aussi contre les Dazzling Aurora pour pouvoir vraiment changer toute la game. Le sabotage, 1 de rune, 1 de recyclage, ça nous permet de voir la main de notre adversaire, donc on a plus d'infos, mais surtout de recycler tout ce qui n'est pas d'unité, donc les spells et les gears. Donc on va pouvoir virer forcément les Dazzling Aurora, les gears qui permettent de sauver Irelia, les spells contre les decks contrôle, donc une carte très forte. Et ensuite le Not So Fast, pareil pour avoir encore plus de counter et cette fois-ci tous les spells qui ciblent nos unités. Alors pour les Battlefield, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi ça ne change pas, peu importe si vous gagnez ou si vous perdez. On va toujours commencer par Star Spring justement, qui nous permet de faire des très beaux combos avec le First Mate et les petites unités, et ainsi que Rengar. Ensuite le Vailmosler, pour embêter l'adversaire ou justement impossible pour lui de battre en retraite, et justement on en profite avec le hold comme pour l'aggro. Et à la fin le Starty Pit Pig quand les games sont longs pour pouvoir justement challenge un exhaust et ne pas être en retard. Voilà, pour le coup je n'ai jamais pu tester on va dire en deuxième game quand j'ai lose, commencer par le starting pick et justement finir avec le Vailmosler quand on est en égalité. Mais si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On passe ensuite maintenant à la synergie et un peu le fonctionnement du deck. Imaginons que vous commencez premier, vous avez votre Star Spring en jeu, vous allez souvent poser un Scuttle Crab, mais aussi parfois un Lonely Poro, et si vous avez rien et qu'il n'est pas de T1, n'hésitez pas à poser votre Zonia. Ensuite, à partir du deuxième tour, quand justement vous avez vos 4 runes, vous allez le plus souvent placer votre champion unit en base, et vous allez scorer votre premier plan. N'hésitez pas, si vous voulez justement hold à 6, à le jouer sur le Star Spring pour pouvoir bouger votre Scuttle Crab ou votre Lonely Poro à la base. Ensuite, quand on va passer au prochain tour, et que vous avez 6 de runes, c'est absolument parfait pour nous. C'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir faire des combos très sympas avec le First Mate, pour ramener des unités en base qui sera justement dans cette position. Jouer le First Mate
sur le Star Spring, faire revenir le Lonely Poro et conquérir l'autre Battlefield. Mais surtout, vous avez en possibilité de jouer le Rengar à partir de là. Et comme vous aurez vos 6 runes, les 5 qui seront exhaust, il en restera une pour pouvoir le défendre avec un Vanguard ou un Defy. Ensuite, imaginons justement on est en train de hold, ce qui arrive très souvent avec cet état-là. Mais vous avez préféré échanger à votre 3e tour en mettant le Poro et le First Mate. Généralement, restez avec vos runes open, vous aurez de quoi défendre votre Rengar et votre Lonely Poro, mais si par exemple l'ennemi a réussi à gérer vos unités, vous pouvez à ce moment-là jouer un Testifield Fog sur un des 2 Battlefields. Si vous êtes à 8 de runes parce que vous avez commencé 2e, vous pouvez jouer accéléré. Et ensuite, même si vous avez commencé 2e, vous avez aussi la possibilité de jouer Valmo. Mais vous verrez généralement à ce moment-là, même avec notre Champion Unit, il y aura de quoi scorer les premiers points très vite. N'oubliez pas que ces unités seront protégées par des petits spells comme Vanguard, mais aussi les Defy pour pouvoir counter les spells, les Zodiacs que vous aurez cachés sur un des 2 Battlefields, mais aussi Discipline, même pour pouvoir draw, le Punch First si vous voulez être sûr de gagner le Showdown, et ensuite les Gears avec le Guardian Angel si vous arrivez à l'équiper, et on n'oublie pas les cartes qui peuvent retourner la game, le Challenge et le Charme, une carte très forte en début de partie et aussi en late game. Ce deck tourne globalement bien, il a un taux de win rate de plus de 50%, et par rapport au match-up, maintenant on y vient, mais j'ai pu affronter toutes les légendes on va dire méta, que ce soit en tournoi ou en free play, et voici les facilités et les difficultés que je pourrais attribuer à Maître Yi midrange. Alors il aura des facilités on va dire contre les decks méta et casual qui ont plus petit on va dire que 4 ou 6 de might, donc les Irelia, les Victor, les Lilia, les Azir. Je vais dire Diana, mais on y vient après dans les négatifs, mais les decks contrôle sont un peu le point faible de ce deck. Mais voilà, donc ça c'est on va dire c'est la plus grande facilité. Ensuite on va dire qu'on a vraiment 50% contre ces légendes-là. Je dirais Diana, Vex qui forcément stun quand on arrive, qui empêche notre ambush et de pouvoir aller vite. Et ensuite Dazzling Aurora. Dazzling Aurora, j'ai pas envie d'argumenter dessus, mais effectivement quand c'est un deck qui sort, ça fait très mal. Généralement on va perdre la première game et ensuite on va pouvoir side toutes nos cartes, en tout cas les sabotages, les 3 sabotages et les 3 actions pour pouvoir counter ce gear. Mais voilà, sinon c'est un deck qui fait des très belles performances et je vous invite à l'essayer parce que vraiment je n'ai pas eu de difficulté. Mes adversaires qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi ont dû vraiment réfléchir et orienter leur jeu de façon différente avec un mid-range qui arrive à des might vraiment folles avec le Rengar à 8, le Valmo qui peut monter à 10, même à 12 en le protégeant avec des spells. Enfin vraiment c'est n'importe quoi, très facile à prendre en main, très facile à être aggro et défensif, un deck que je recommande fortement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ce deck vous intéresse, vous retrouverez la decklist en description, ainsi qu'un gameplay de la chaîne de Udicium multi-TCG. C'était des contre un deck hiverne, mais ça montre à peu près les combos et la synergie de ce qu'on peut faire avec ce deck Maître Yi midrange. Je vous dis à la prochaine, c'était Savage Top Deck, allez tchuss!